Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alliance M Éducation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez procéder pour réaliser une demande d'admission au niveau de l'Université du Québec à Rimouski. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un peu la ville en images. Donc, nous allons simplement sur Google, nous écrivons Rimouski. Là, il y a cette belle ville au Québec qui apparaît et vous pouvez aller simplement ici sur Images, sur Google et regarder Rimouski en images. OK? Donc, c'est vraiment une belle ville assez adaptée pour les personnes qui n'aiment pas le bruit des grandes régions et pour les personnes donc, qui ont l'intérêt pour la bourse d'exemption de frais de scolarité pour automne 2024. Donc, après avoir visité la ville de Rimouski, nous allons maintenant aller écrire Université du Québec à Rimouski, OK? Là, ça va nous donner les images et nous allons sélectionner tous ici pour avoir donc le site internet de l'université directement. Donc, le site apparaît comme ça. Donc, vous avez des onglets pour l'université, études, admission, recherche, services international et autres. Et vous avez les annonces qui passent. OK, donc, on va aller directement côté admission. Étudiants étrangers, programme d'études, programme d'échange, stage postdoctoraux, stage pratique ou de recherche, co-tutelle de thèse de doctorat. Que donc, ils offrent plusieurs possibilités aux étudiants étrangers. Nous allons nous adresser au programme d'études. Donc, nous faisons un clic là-dessus. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, vous avez donc la possibilité d'avoir directement l'information sur l'admission, coût et financement des études. OK, donc il y a les frais de séjour, frais de scolarité, bourse d'accueil, exemption de droits scolarité supplémentaires exigés aux des personnes étudiantes étrangères. Donc, ce que je vous ai partagé dans la vidéo passée et travailler durant ses études. Ensuite, vous avez autorisation de séjour, préparer votre arrivée. En tout cas, ils ont un bel onglet qui vous permet de pouvoir trouver toute l'information nécessaire dont vous avez besoin. Donc, au niveau de préparer l'arrivée au Canada, il y a même des sections pour le logement, assurance maladie, arrivée à l'aéroport, itinéraire vers Rimouski ou Lévis, confirmation de l'arrivée, jumelage de personnes étudiantes étrangères, activités d'intégration. OK? Donc, nous, on va sur la partie admission. Donc, au niveau de l'admission, ils disent que pour étudier un programme et obtenir un diplôme de l'UQAR, les personnes en provenant de l'étranger doivent notamment détenir le niveau de formation requis, ce qui veut dire que vous devez avoir assez comment on dit, vos études antérieures, en fait, doivent satisfaire aux exigences d'admission demandées selon votre programme, OK? Comme ils ont dit ici, en fait. Démontrer une maîtrise suffisante du français. Pour ce qui est du français, ben, vous allez regarder et vous allez voir en fait quel test qui va être demandé si nullement tout au long de la demande d'admission fictive que nous allons faire. Donc ici, vous avez des onglets sur les conférences, rencontres ou car lors de l'événement à l'étranger, programme offert en provenance de l'étranger, maîtrise du français, conditions d'admission et équivalence des diplômes, direction de recherche, etc., etc. Donc, vous pourrez venir les lire si vous êtes intéressé. Parce que moi, le but de la vidéo, c'est vraiment la demande d'admission. Sinon, la vidéo va être très, très longue. On va directement à la demande d'admission. Demande d'admission en ligne. Ça, c'est elle qui est réservée aux candidats et candidates au programme d'études. Cette partie-là, c'est pour les personnes qui sont dans des programmes d'échange de double diplomation ou de mobilité de stage pratique et recherche. Okay? Donc, si tu n'es pas au niveau des stages postdoctoraux, co-tutelle de thèse, ne va pas là, viens directement ici sur la partie réservée aux candidats de l'international. OK? Donc, c'est là, c'est cette partie-là qui va te convenir. Donc, au niveau de la demande d'admission, sache qu'il va avoir des documents nécessaires au traitement de la demande d'admission. Quelques minutes après avoir rempli la demande d'admission en ligne, la personne reçoit un courriel confirmant la réception de sa demande, incluant un numéro de confirmation. Un peu plus tard, un autre courriel
indiquant ses codes d'accès, codes permanents et identifiants. Donc, pour vous qui faites appel aux agences pour vos demandes d'admission, demandez toujours vos codes permanents et vos codes d'accès pour avoir de l'information sur l'évolution de vos dossiers, OK? Maintenant, une fois votre compte étudiant activé et après 30 minutes, la personne peut suivre l'évolution de sa demande d'admission dans la section demande d'admission du dossier sécurisé. Okay? Donc, vous devez avoir accès à mon dossier. Dans cette même section, elle peut déposer les pièces requises directement en ligne. Donc, vous qui envoyez comment on dit, les documents demandés, OK, en format papier, par courriel, alors qu'on vous a demandé en ligne, sachez que le délai de traitement peut être très, très long. Et ici, il spécifie que le dépôt des pièces requises doit être fait dans un délai maximum de 6 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et 2 semaines. Donc, après ce délai, un dossier d'admission pour lequel aucune pièce n'a été déposée sera fermé. Donc, pour ceux qui veulent faire une demande d'admission à un programme de premier cycle, qui dit premier cycle dit baccalauréat ou certificat, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ils vont vous montrer les documents demandés, OK? Donc, ici, admission sur la base d'un diplôme obtenu à l'étranger. Vous avez besoin du diplôme. Ensuite de ça, si la candidate ou le candidat si le candidat ou la candidate, le document officiel peut être exigé par l'UCAR avant nanana, donc vous avez besoin de vos diplômes et de votre extrait date de naissance. Maintenant, si c'est pour deuxième cycle, ils disent que les documents nécessaires au traitement d'une demande d'admission pour les programmes de cycle supérieur seront présentés dans les pages relatives à ces programmes, dans chaque programme. Adresse et envoi des documents. Pour envoyer des documents, vous avez la possibilité de le faire en ligne. Si vous voulez le faire en format papier, là, attendez-vous à un délai de traitement qui va être encore très, 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 très long. Donc, faites-le en ligne dans votre dossier étudiant. Ensuite, accès aux documents confidentiels. Donc, vous allez lire la loi conformément à la confidentialité, accès des documents et tout. Et pour les frais de traitement de votre demande, sachez que c'est 83 $ pour la demande en ligne ou en papier. Ils sont payables au moment où la demande d'admission est déposée. Le paiement des frais d'admission est obligatoire pour que l'UCAR analyse une demande d'admission. Les frais d'admission ne sont pas remboursables. Donc, quand tu payes 83 $ 43 cents là, c'est pas remboursable, OK? Ils disent que toutefois, un crédit sera accordé aux étudiants qui seront inscrits après la date d'abandon des cours sans mention au dossier universitaire au trimestre d'admission concerné. Ça veut dire que si vous êtes inscrit après la date d'abandon des cours, vous allez bénéficier d'un crédit de 30 $. Les personnes qui détiennent un baccalauréat ou une maîtrise dans une université du réseau de l'Université du Québec, soit dans un des établissements suivants, qui dépose une demande d'admission dans un programme de deuxième ou troisième cycle, se verra créditer les frais d'admission après analyse. Ça veut dire que si tu as un baccalauréat de l'un des établissements suivants ou une maîtrise et que tu veux suivre un programme de deuxième cycle ou troisième cycle à l'UQAR, sache que les frais de demande d'admission sont crédités, donc tu ne payes rien. Mode de paiement des frais de demande d'admission, c'est par carte de crédit, par chèque, par mandat poste ou paiement auprès d'une institution bancaire. Donc, pour ceux qui veulent envoyer les chèques, mandat poste daté, l'adresse est ici. Et ensuite, on va aller au niveau des dates, parce que c'est important, hein, pour date de dépôt de demande d'admission. Pour hiver 2024, les amis, c'était fini depuis le 1er avril. Pour les étudiants étrangers, c'était le 1er juillet. Pour le trimestre d'été 2024, pour les étudiants étrangers, donc c'est le 1er décembre 2023, tandis que pour le trimestre d'automne 2024, vous pouvez faire vos demandes d'admission pour les programmes. Bon, pour les étudiants étrangers, pardon, c'est jusqu'au 1er février 2024. Mais si vous voulez candidater pour la bourse d'exemption de frais de scolarité, vous devez le faire avant le 1er décembre 2023.
OK? Si vous avez des questions, allez regarder ma vidéo à ce sujet. OK? Donc, ici, suivre l'état de la demande d'admission, on ne regardera pas parce qu'on n'est pas encore rendu là-bas. Donc, trimestre, frais, nanana, report et tout. Donc, on va maintenant, OK? On va maintenant déposer notre demande d'admission en ligne. Donc, là, c'est important, vous lisez, ils disent que demande d'admission, vous choisissez le trimestre, après vous allez avoir le code permanent et tout. OK, donc, ça sont les différentes étapes que nous allons traverser. Donc, on vient remplir une demande d'admission. C'est votre premier demande d'admission à l'UQAR, on va dire c'est notre première fois, on va dire oui. Donc là, on accepte qu'il va y avoir un échange d'informations personnelles et tout ensuite. Consentez-vous à ce que l'UQAR transmette vos renseignements personnels aux instances, organismes, associations internes qui feront la demande, nanana. Est-ce que l'UQAR transmette vos renseignements personnels à la Fondation UQAR, nanana? Si vous voulez, oui. Si vous voulez pas, mettez non. OK, suivant. Statut au Canada. Vous êtes des étudiants étrangers, donc on va choisir, on va bien lire comme il faut. Citoyen canadien, Première Nation, non. Résident permanent, non. Résident temporaire, candidature internationale, oui. Lieu de naissance, vous choisissez le pays, OK? Parmi les pays qui sont là, prenez votre pays. Si vous êtes aux USA, vous voyez, hein, il y a des États. Si vous êtes en Haïti, vous mettez Haïti. Si vous êtes en Inde, Inde. Et là, on va prendre un exemple comme ça, OK? On va prendre Mauritanie. Okay? J'ai jamais fait Mauritanie. Puis là, hein, ils vous disent que veuillez noter qu'une fausse déclaration au niveau de votre statut légal au Canada entraînera un refus de l'admission. Donc, c'est très important, cette partie ici. Sinon, la ville. Bon, la ville Mauritanie, là, j'ai choisi un pays où j'ai oublié la ville. Je sais que c'est Nouakchott, mais Nouakchott, là, je ne sais pas comment on écrit. OK, sérieusement, je ne me rappelle plus de l'orthographe. Au lieu de mal écrire, on va prendre Maroc et on va dire qu'on est dans la ville de Rabat. OK, bon. Maroc, je pense que je n'ai pas d'abonnés de Maroc. Voilà, je n'ai pas d'abonnés du Maroc. Hein. Donc, on va prendre, vous les Marocains, si vous voulez que je vous cite dans la vidéo. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, les frères, OK? Donc, on va prendre, la plupart de mes abonnés là sont au Sénégal, Côte d'Ivoire. Donc, on va prendre Dakar parce que c'est pas compliqué à écrire. Donc, on met suivant. Suivant. Donc, une fois que tout ça là, c'est rempli, le trimestre a déjà mis automne 2024. Lieu, on va prendre... Campus de Rimouski, régime, temps complet pour les étudiants étrangers, programme. On va prendre baccalauréat en enseignement, OK? On va prendre baccalauréat en enseignement préscolaire, enseignement primaire, parce que lui, bah, il était éligible, on va choisir. Donc, lui, on l'a choisi et on met suivant. Donc, là maintenant, préférence pour l'analyse de dossier, renseignements sur vos études, renseignements sur vos emplois. Là, les renseignements sur vos études, OK? Donc, les études antérieures que vous avez fait, vous avez étudié où? On va dire qu'on a étudié, je sais pas, à Bolivie, niveau d'études universitaires, institution, nanana, programme, nanana, diplôme obtenu en 2021, OK? Soumettre. Diplôme, ils ont dit de choisir le diplôme. Diplôme, on va dire baccalauréat, OK? Choisir. Vous voyez que moi, j'écris du charabia, hein? Mais vous écrivez ce qui est bien. Si vous avez d'autres études aussi, vous cliquez là-dessus, vous remplissez. Renseignements sur vos emplois. Si vous avez eu une période où vous avez arrêté vos études pour travailler là, vous cliquez là-dessus. Vous remplissez le pays, l'expérience de travail, vous mettez. Après, vous faites soumettre, ça va s'afficher. Okay? Donc, nous, on n'a pas eu d'expérience de travail, on met suivant. À moins que ça veut qu'on remplisse.
Bon, soumettre, afficher les conditions d'admission. Là, maintenant, c'est très important avant de passer à l'autre section. Si vous voulez étudier en baccalauréat préscolaire, base collégiale au Canada, base universitaire au Québec, programme, non, base d'études hors Québec. Donc, pour vous, les étudiants étrangers, vous devez avoir au moins comment on dit, être titulaire d'un diplôme équivalent à un diplôme d'études collégiales, avoir obtenu au moins une moyenne de 12 sur 20. Donc, si vous avez un baccalauréat de 12 sur 20, vous pouvez déjà préparer les dossiers pour vos demandes d'admission parce qu'ils prennent une moyenne à partir de 12. Ensuite de ça, vous allez devoir rédiger une lettre de motivation, les motivations à se diriger vers la profession enseignante, justification du choix de l'UQAR comme lieu, projet de vos études, explication de la compréhension du programme dans lequel vous vous apprêtez à candidater. Ensuite, au niveau de l'exigence de français, donc, ici, ils disent que le candidat ou la candidate devra transmettre les relevés de notes des études antérieures, lettres de motivation, curriculum vitae, expérience exigée. Tout ça là, c'est pour voir votre maîtrise de français. Et sinon, exigeant du français, voilà. Okay, donc, prenez le temps de lire tout ça là, sinon la vidéo va être longue. Donc, on met suivant. Si on met sur suivant, ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut que nous remplissons obligatoirement cette section ici, des renseignements au niveau des emplois. On va mettre Colombie, non, on va pas mettre Colombie-Britannique. On va prendre un autre pays là, Andorre. Nom de l'employeur. Depuis 2019, ok, jusqu'à 2000, jusqu'à quoi là-bas ça a écrit là. On va faire octobre 2022, ok. Description des tâches, ok. Donc vous mettez ce qui est vrai. Hein. Date de début. Où est-ce que j'ai pas mis? Depuis. Vous devez spécifier la date de début. J'ai mis ça, non? Date de début là. Depuis 2019. Aïe, ils veulent que j'écrive ça comme ça. Ok, on va mettre 2019. On va dire novembre 2019, soumettre. Donc là, ça a marché. Là, maintenant, on va pouvoir aller sur suivant. OK? Veuillez choisir une condition d'admission pour le traitement de votre demande. Condition d'admission. Condition d'admission, on va dire base hors Québec. OK? Base hors Québec. Il faut choisir ça où? Préférence du dossier. On va dire base hors Québec ici. Puis on met suivant. Ensuite, là maintenant, vous mettez vos informations personnelles. Hein? Nom de famille, autre nom, prénom, code permanent, adresse courriel, confirmation de l'adresse courriel, arrobase, non, aïe, je ne maîtrise même plus ma souris, gmail.com. gmail.com. Mais vu qu'ils ont dit, il faut que ça soit pareil, on va faire copier. Je ne sais pas si ça va marcher là. Oh, contrôle V, copier. On va copier, pas couper, wesh. Copier, on vient ici. Ah, ils veulent pas qu'on copie. Donc, on va réécrire non, XJ, N, X, J, gmail.com. Donc, voilà ça. Date de naissance. Oui. Bon, on va venir ici. Hein. On va dire quoi? 2000. 01. 02. Hein? Sexe. Féminin. Langue français. Langue maternelle français. Langue correspondance français. Ajouter un parent. Mère. Nom de la mère. Prénom de mère. Soumettre. Donc là, vous avez ajouté. Adresse internationale. Pays. Afrique du Sud. Municipalité d'Afrique du Sud là. On va dire Soweto. Je sais même pas si c'est municipalité, mais ça. Numéro civique 222
Rue, code postal. Je ne sais même pas si ça va marcher, hein. Numéro d'appartement 2. Bon. Cellulaire. Seigneur. Non, on n'a pas de numéro. Travail, on n'a pas. Est-ce que ça va marcher son numéro de téléphone ou code permanent? On n'a pas code permanent, là, on laisse. On n'a pas ça. Suivant. Donc, voilà que ça a marché. Résumé et soumission de la demande. Donc, voilà, tout ça, là, on a rempli. Là, maintenant, il reste pour payer autorisation, consentement, déclaration, tout ça, là, suivant. Là, maintenant, il faut payer les frais de scolarité, mode de paiement, politique de remboursement, ok? Donc, c'est 83 $ pour le traitement de la demande payée en ligne. Pour payer en ligne, donc, vous avez besoin de toutes ces informations. Vous mettez vos numéros de carte et tout. Vous payez. Une fois que vous avez payé, ok? Vous allez voir cette partie ici, résultat, qui va s'ouvrir et vous allez avoir une section où vous allez soumettre vos documents, ok? Donc, je vous laisse cette partie. Continuez. Puis, dites-moi comment ça a fonctionné pour vous, quoi. Donc, sinon, c'était les différentes étapes importantes pour la demande d'admission. Vous avez une partie accueil, autorisation, protection des renseignements. Vous mettez votre pays, choix du programme. Vous respectez les conditions, les coordonnées, ça vous fait un résumé, vous payez. Après avoir payé, vous allez avoir un reçu et vous allez pouvoir ajouter les documents. Pour ajouter les documents, vous avez jusqu'à 6 semaines pour les envoyer. Si vous dépassez 6 semaines sans avoir envoyé les documents, votre demande d'admission va être fermée. Donc, c'est très important de respecter les 6 semaines. Donc, les amis, c'est ce que j'avais à vous partager. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez liker. Très important, si vous voulez bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité de septembre ou d'automne 2024, allez regarder ma vidéo précédente à ce sujet. Et aussi, voilà quoi, hein, que cette vidéo précédente-là vous aide à choisir le bon programme. Et pour la bourse d'exemption, l'admission doit être faite avant le 1er décembre 2023, les amis. Donc, prenez soin de vous. Bon succès à vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, et de partager. On se dit à très, très bientôt. Bye bye.